Chers amis, aujourd'hui on va voir un petit peu, on va faire quelques exercices de mobilité, hein, les mêmes que vous peut-être pratiquez à chaque entraînement de CrossFit, hein, au début. On a toujours 5-10 minutes de mobilité et ce sont des exercices fondamentaux pour le CrossFit, hein, aussi bien pour la gymnastique que pour le LPO, l'haltérophilie. C'est très important d'avoir de la mobilité thoracique, au niveau des talons, des chevilles, des épaules, hein, aussi bien pour descendre en snatch, mettre la barre ici, et aussi bien pour faire des petits par muscle up, butterfly, pull up, etc. Il faut de la mobilité, hein. Voilà. Donc, si vous n'avez pas eu encore l'occasion et la chance de faire les cours de CrossFit, ces exercices vont vous permettre un petit peu de vous mettre dans le bain. Vous allez les retrouver dans n'importe quelle box en principe. Et puis voilà quoi. Et puis comme ça, écoutez, si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller dans un box, ça va vous permettre un petit peu, c'est des exercices que je recommande à faire un petit peu avant vos entraînements, que ce soit de course, que ce soit de musculation, renforcement, karaté ou discipline. C'est important de travailler la mobilité. Alors première, on va commencer debout avant de se mettre au sol. Donc voilà, on va s'accroupir un petit peu, passer les mains devant, là. J'ouvre un petit peu pas trop, mais un petit peu les adducteurs, les pieds, voilà. Et j'essaye de descendre le bassin le plus bas possible. Là, je pose les mains et je monte ici. Allez, 6 fois de chaque côté. Voilà, je reste là un petit peu et j'ouvre un petit peu les genoux, les adducteurs et je remonte. Allez, ici et je fléchis. Voilà, je tire les ischios 6 fois. Je descends bien en bas. Ok, voilà. Allez. Temps de récupérer un petit peu. Il fait très chaud là. Là. Allez, pareil. Ce sont des exercices que je réalise souvent quand je suis à la barre. Je me mets là, au cas où. Je reste bien dans le champ de la caméra. Allez, les coudes. Voilà. Allez, je mets la jambe opposée devant. J'ouvre bien. Au niveau du thorax ici. Là, je change. Pour ouvrir un petit peu plus. Allez, maintenant les deux. Là. Alors ça, c'est important aussi pour la gymnastique et le snatch. Sans cette mobilité articulaire, vous allez être très limité dans vos mouvements. Souvent, vous avez la force, vous avez déjà la technique, hein, tous les ingrédients pour bien réaliser un mouvement. Mais le mouvement ne va pas être bien complété à cause justement de ce manque de mobilité. On le voit cruellement chez des athlètes par exemple qui arrivent de musculation. Et ils sont forts, hein, ils sont costauds, ils ont de la force. Mais par contre, ils n'ont pas de mobilité. Donc dès qu'il faut faire un thruster ou un front squat ou même un push press, eh ben, ils n'arrivent pas à poser la barre là. Ils sont là et la barre, ils la maintiennent à quelques centimètres. Donc c'est la mort quoi. C'est la mort pour eux, hein. Donc ils utilisent beaucoup trop de force. Et comme vous savez, quand en CrossFit on fait du volume, c'est pas possible. Ok, donc on va passer au sol maintenant. Voilà. Ici, je rentre le dos, chien-chat,
Allez, 10 fois. Je rentre la tête, je sors. Allez, le sphinx, là. Je reste 15 secondes. Allez, je reviens. Maintenant, je passe mes mains dans l'autre sens, voilà. J'essaye d'aller m'asseoir un petit peu. Les mains, comme ça. Je garde les bras tendus. Ok. Allez. Je tends les bras devant. Et je passe la main en dessous. Allez, dans l'autre sens. Allez, je reviens ici et j'ouvre. Là, 6 fois. Ce type de mouvement qui est excellent pour le bas du dos. Pour les gens qui ont des sciatiques, ça peut être intéressant. Débloquer un petit peu le nerf sciatique. Alors ça paraît un mouvement qui est vraiment basique, qui est très simple, mais ça fait énormément de bien au niveau du bas du dos. Ok. Bon, je vais passer maintenant une jambe ici, devant. Et je vais essayer de tendre le maximum ma jambe arrière. Et garder celle-ci parallèle. Donc c'est-à-dire que j'essaie de la ramener comme ça. Voilà. Plus cette jambe va être baissée comme ça, plus ça va être facile. Hein. Voilà. Allez, on va passer de l'autre côté. On lâche les cervicales. Allez. Et je reviens. Allez, je vais mettre la jambe forte. J'ai changé de t-shirt, mais en fait j'aurais pu rester avec mon t-shirt qui était un peu trempé parce que je viens de retremper ce t-shirt en fait. Je viens de faire le wood là. Alors c'était sympa parce que c'était en double. Alors on avait de la synchronisation. Hein. Donc là on ne peut pas y échapper, mais par contre le premier mouvement, on avait des beast snatch. Et donc 40, 30, 20. Et en fait l'avantage c'est qu'avec son partenaire on a le temps de récupérer en fait. Hein. Ça peut être sympa. Quand c'est par équipe, pareil, c'est sympa parce que ça permet au niveau stratégique, on peut, si on est moins fort sur un mouvement, on peut faire moins de répétitions en fait. Et continuer à aller vite et laisser faire un peu plus ses partenaires si on est fatigué. Voilà. Allez, on vient ici et j'ouvre au niveau des adducteurs. Alors, pour bien sentir la difficulté, il faut essayer de s'asseoir un petit peu. Hein. Là, remonter le buste et s'asseoir. C'est un mouvement ici devant qui va être un petit peu facile. Et on va sentir la difficulté quand on va remonter le buste et on va essayer de s'asseoir. Les exercices techniques, physiques, c'est souvent des détails en fait. On va le réaliser d'une façon qui va être facile et dès qu'on se met bien en position, tout de suite ça change complètement la donne.
Là. J'ouvre une jambe et j'ouvre un adducteur. Là. Allez, on revient de l'autre côté. Et voilà. Alors dans tous les sports de CrossFit, c'est évident qu'il faut beaucoup de mobilité, hein, parce que je viens de vous énumérer, l'haltérophilie et la gymnastique. Mais par contre, dans tous les sports, il faut de la mobilité. Et aussi bien pour les gens qui commencent à être un petit peu sédentaires avec l'âge et moins de pratique physique, on a moins de base ergonomique, on fait toujours les mêmes habitudes. Alors, on s'assoit sur un canapé, sur une chaise, mais on ne fait plus vraiment de mouvement. Donc on va perdre au fur et à mesure notre mobilité. Donc c'est intéressant en fait. Hein. Allez, je mets mon pied devant, là. J'essaie de tendre devant. Et je passe les deux mains au milieu. Là, on sent les ischios et on doit sentir le bas du dos hein, qui s'étire bien. Là. Allez, on passe de l'autre côté. Là. Alors, on essaie de tendre devant. Ok. Bon, là, après, c'est fini. Ici. De l'autre côté. Allez, on passe ici. Derrière. Et je ramène le bras ici. Ah. J'essaie de ramener les deux bras qui se touchent. J'enlève de l'autre côté. Là. Et je relâche. Ok. Alors on va terminer en étirant un petit peu la cuisse. Voilà, ici. On commence à ouvrir à 45. Et on va descendre, on ramène un petit peu la jambe si c'est difficile. Et on va s'étendre ici. Alors ça, sur chaque côté, j'arrive à le faire plus ou moins correctement. Mais si je descends mon buste au milieu de au milieu des genoux, j'y arrive plus en fait. J'ai perdu beaucoup de mobilité par rapport à plus de 20 ans. J'ai presque envie de dire 30 ans. J'ai été très fort en souplesse. Puisque j'adorais, je faisais de l'athlétisme, du karaté, j'adorais tout ce qui était étirement. Par contre, j'ai jamais été très fort en mobilité parce que je ne le faisais jamais. Et j'ai dû en faire dès que j'ai commencé le CrossFit en fait. Voilà, voilà. Mais ça s'apprend rapidement, hein, et on progresse très très vite. Pour ce, puisqu'on en fait en fait à chaque cours. Je viens du lundi au vendredi faire un peu une heure de CrossFit. Et rapidement, on évolue très vite en fait. Et ben voilà, on a terminé. Chers amis, voici donc un petit cours de quelques exercices démonstratifs
mobilité que je vous recommande à réaliser. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans un box, ou si vous êtes débutant et que vous ne vous souvenez plus vraiment de tous les exercices que vous pouvez réaliser. Et ça, ce sont des exercices qui sont faciles à faire, où vous devez les réaliser un petit peu, pas oublier à bien respirer. Souvent, je les utilise avant l'entraînement, mais vous pouvez les réaliser derrière également. Bon, ce qui peut être intéressant, c'est dans ce cas-là, à la fin de l'entraînement, c'est de réaliser un petit peu plus d'exercices d'assouplissement, stretching. Mais là, la plupart des exercices sont vraiment faits pour tout ce qui est mobilité. D'accord? Le mot de la fin, comme d'habitude, chaque fois que je réalise une petite vidéo, je vous parle de ma clinique que j'ai, il faudrait que j'enregistre et puis comme ça que je puisse le mettre sans le répéter à chaque fois, mais je vais vous le dire. Donc j'ai une clinique d'amincissement, de perte de poids, de remise en forme, qui est à Cabo Frio, région des Lacs, à 2 heures du centre de Rio, une région extraordinaire. Ce sont les plus belles plages de Rio, donc une station balnéaire. Vous êtes dans un hôtel 4 étoiles. Les gens qui arrivent à Rio, je viens les chercher à l'aéroport, je fais un transfert, donc moins de 2 heures, on est là-bas. Vous êtes dans un hôtel 4 étoiles, avec toutes les commodités que vous voulez, buffet madame midi soir, piscine, sauna, etc. Vous êtes à 150 mètres du bord de mer. Donc il y a des nutritionnistes qui sont là pour vous faire un petit plan si vous le souhaitez, mais buffet, vous mangez ce que vous avez envie. Le matin, activité physique en externe, randonnée, marche, vélo, piscine, etc. Et puis, on a vous déjeuner, vous posez, puis l'après-midi, je vais vous chercher, je vous amène dans un box, mon box, Cavallero 2, 1500 m² avec toutes les commodités, entraînement, etc. On fait des petits plannings, même pour les débutants, même pour les gens qui n'ont jamais fait du sport ou qui ne sont pas très bons. C'est juste des petits exercices adaptés à vos besoins. Voilà, pas de souci. Hein. Les champions, ils sont là-bas de leur côté, mais vous allez être entraînés personnellement. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci.